Joséphine Draille, du lundi au mercredi à 16h10 dans cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite donc, c'est votre portrait vu par Ruthie Arogina. Bonjour Ruthie. Bonjour Cyrielle, bonjour Joséphine Draille. Alors, le ton est donné dès le début et ça va bien avec l'ambiance qu'on traverse en ce moment de crise, parce que dès le début, vous nous parlez de vos désirs d'évoluer dans le domaine de la musique et des crises qui se sont succédées, mais qui à un moment donné vous ont permis justement de transmuter une difficulté en opportunité, puisque entre les moments entre les chansons, vous faisiez de l'animation et donc du coup on s'est rendu compte des dons et des talents que vous aviez et qui vous permettent aujourd'hui d'incarner qui vous êtes. Donc c'est parfait parce qu'on a vraiment besoin en ce moment de cette tonalité. On entend des thématiques qui reviennent, la lucidité notamment, puisque dès le début on le met en avant, vous l'incarnez, et puis vous le dites très bien que vous avez donc vous aimeriez avoir ce super pouvoir de pouvoir transformer votre corps. Ouais. Et c'est tout à fait lucide. On a besoin de ça en ce moment, de se dire que tout est possible et réalisable. Parce que en ce moment, on est dans cet état d'esprit où on a besoin de légèreté, de douceur, de spontanéité, d'authenticité. Et bien ça revient dans ce que vous dites, dans ce que vous mettez en avant. J'ai noté. Quand vous dites aussi que vous avez toutes les qualités d'être une superbe amie, ça témoigne de votre capacité à être aussi très lucide, puisque vous continuez encore à avoir des amis depuis toutes ces années, que c'est un de vos engagements, c'est d'être là pour vos proches, et c'est ce que vous mettez dès le début en avant. Vous vous engagez pas pour des choses que vous pouvez pas assumer, mais en tout cas le fait d'être présent, d'être là, d'être disponible, ce sont des choses qui vous correspondent. Et puis après, j'ai perdu toute objectivité, pour être tout à fait honnête, parce que j'ai entendu votre playlist. Et dès que j'entends des morceaux comme George Duke, elle a rejoint l'équipe, elle a rejoint la team. Et d'ailleurs, on a une musique de Marvin Gaye, What's Going On, qui devait partir. Peut-être qu'on l'aura à un moment donné dans l'émission. Mais voilà, ouais. Et à ce moment-là, on m'a complètement perdue, parce que moi, j'entends ce genre de musique, je me dis, c'est une personne qui est complètement équilibrée, saine d'esprit, capable de s'adapter. C'est l'ambiance, c'est le groove, c'est le mood. Mais en même temps, ça ressort dans le dernier questionnaire de Cyrielle, parce que vous le dites en toute spontanéité, que vos plaisirs, c'est de profiter de l'instant présent, c'est de profiter c'est difficile, mais je de ces petits instants en tout cas, ces petits moments entre amis, ce dont on a été privé quand même ces derniers mois et qui nous rappellent l'essentiel. On est toujours un peu justement avec le fameux variant là, qui est quand même tellement viral que du coup on a tous peur tout le temps de tout le monde, et c'est très angoissant de vivre comme ça. Vous mettez en avant vous êtes contente des plaisirs simples de la vie, que ce soit manger une glace. Bon, vous insistez quand même sur le fait que c'est plutôt sorbet que glace avec une tonne de crème. On va retrouver le personnage que vous êtes aussi à l'écran quand on vous dit vos péchés honteux. Bon, je crois que elle s'attendait pas. Personne s'y attendait, je crois. Pas, mais on va pas en reparler. Je vais recevoir des messages. Vous avez cette capacité à dire tout haut vraiment ce que les gens c'est vrai que j'ai trouvé pensent ou disent tout bas. C'est vrai, souvent, c'est vrai. Et donc ça fait vraiment du bien, on a besoin de ça. Merci de nous partager ces sourires et puis ce côté naturel qui donne envie effectivement de vous avoir comme et de regarder la série. Je suis un peu comme dans la série. J'ai des points communs avec le personnage de la série quand même. Mais ça s'entend, ça s'entend dans votre spontanéité, votre côté naturel. Il y a certains de ces défauts qui sont poussés vraiment à l'extrême que je n'ai pas, mais il y a une base commune quand même. C'est peut-être une caricature de ce que vous pourriez être. La base est là. Merci Ruthie. Encore un petit mot ? Le sens du possible, la capacité à transformer une difficulté en opportunité. Et vous le dites avec légèreté, mais même dans vos sketchs, quand vous dites premier rendez-vous, c'est des questions qu'on se pose tous. Oui, c'est vrai que j'ai souvent tendance à me dire que justement les grandes épreuves de ma vie ont souvent été source les plus grandes épreuves ont été source de plus grands accomplissements aussi. Donc ces trucs, je suis souvent retrouvée mon parcours dans cette caractéristique-là, donc c'est très juste. Vous avez d'autres anecdotes par rapport Non, mais j'en ai plein. C'est-à-dire que mon premier spectacle a aussi été écrit par rapport à des aspects d'une rupture que j'ai mise en chanson. Donc la plupart des chansons qui sont des chansons plutôt
triste. C'était compliqué la chanson. Non, celle-là, elle est pas trop ça triste, allait, mais des chansons, voilà, de toute la partie. Donc vu que le spectacle commençait sur l'histoire d'une rupture, si je m'étais inspirée d'une vraie rupture, et donc c'est vrai que je me dis sur le moment, c'était horrible, mais en fait, ça m'a permis d'écrire ce spectacle aussi. Donc il y a des choses comme ça qui m'ont permis d'avancer dans la vie. Je crois que Ruti, elle a plein de choses à dire par rapport à ça. C'est fédérateur la rupture, non? Oui, ce qui ressemble à une fin est souvent un début de toute façon. Je le dis souvent, et c'est vrai que chaque situation subie donne l'opportunité d'une renaissance choisie. Ça c'est sûr. Donc, en tout cas, j'ai presque remercié la personne de m'avoir permis créativement d'avancer, par exemple.